5 choses à faire absolument chaque matin. La première des choses, c'est de se réveiller tôt. Parce que quand on se réveille tôt, on a plus d'énergie au réveil. Quand on se réveille tôt, on a beaucoup plus de temps pour réaliser les différentes tâches de la journée. Bref, quand on se réveille tôt, on profite davantage de la journée qui nous est offerte. Et lorsque tu te réveilles tôt le matin, eh bien ça te permet justement d'être à ton aise, de prendre ton temps. Et ça a énormément d'impact positif sur ton cerveau. Parce qu'on vit dans une société très goal-oriented. C'est-à-dire qu'on se focalise sur le but, sur la destination et on oublie de savourer le voyage. C'est-à-dire que quand tu te réveilles tard, eh bien tu dois te dépêcher. Et quand tu te dépêches, tu ne savoures pas le processus. Tu as sûrement entendu que le bonheur, ce n'est pas une destination, c'est le trajet lui-même. Et donc le fait de te réveiller tôt, de savourer ta matinée, de prendre ton temps, ça va conditionner ton cerveau justement à savourer le processus, à se focaliser dans l'instant et non pas à un but à atteindre. D'autant plus qu'il est dit que pour réussir sa journée, il faut réussir la première heure de la journée. Et donc quand tu te réveilles, tu dois être à l'aise, relax, peace et non pas stressé. Autre point aussi, ce que tu dois savoir, c'est que quand tu te réveilles tôt, tu profites d'un moment magique de la journée qu'on appelle l'aube. L'aube, ça a une énergie, une ambiance particulière de la journée. Et c'est un moment précieux, c'est un moment qui est à toi. Alors investis en toi. Alors prends soin de ton corps. Notre corps est notre seul et unique véhicule pour expérimenter la vie. Alors investis chaque matin 15 minutes, une demi-heure, une heure à exercer ton corps. Fais du jogging, du qigong, du yoga, peu importe, fais travailler un maximum de muscles et d'articulations. Et ça va te permettre d'avoir plus d'énergie et d'être plus actif tout au long de la journée. Et ce qui est génial, c'est que si tu fais ça chaque matin, eh bien ça va t'éviter un grand nombre de maladies, mais que surtout, lorsque tu seras âgé, tu seras physiquement indépendant. C'est-à-dire que tu seras actif, en pleine forme, jusqu'à ton dernier souffle. Ensuite, prends soin de ton mental. Pratique la méditation. La méditation, ce n'est rien de religieux, ce n'est rien de sectaire, c'est tout simplement l'art scientifique de maîtriser le mental. Et le mental, c'est un peu le singe qui est en nous. C'est lui qui veut cette cigarette, c'est lui qui veut faire la grasse mat, c'est toujours lui qui veut ce fast-food, alors qu'au fond, on sait qu'on va dans la mauvaise direction. Méditer, c'est justement être le maître à bord et non plus victime de ses désirs. Je parle plus en détail dans une autre vidéo de la méditation. Ensuite, nourris ton corps. Prends un petit-déj équilibré chaque matin. Le petit-déj doit être délicieux, sain et équilibré. Alors un bon exemple de petit-déj à prendre au matin, c'est des flocons d'avoine cuits dans l'eau, agrémentés avec des oléagineux et des fruits. Ensuite, forcément, nourris ton mental. La nature du mental est de vagabonder. Il faut donc le nourrir avec de bonnes informations. Parce que si tu regardes les infos, si tu consultes ton smartphone au réveil, là tu vas nourrir ton mental avec de mauvaises informations. Et quoi qu'il arrive, la nature du mental, justement, c'est de vagabonder. Alors, il faut le nourrir avec de bonnes infos. Alors, c'est pourquoi lis des choses positives au réveil. Alors maintenant, dis-moi qui a le plus de chances de passer une bonne journée. Il y a Monsieur A qui se réveille tard, c'est-à-dire qu'il a tout juste le temps de s'habiller, de prendre une tartine avec un café en guise de petit-déj et de sauter dans la voiture. Et durant le trajet, il écoute les infos. Monsieur B, lui, il se réveille tôt, il se réveille avant l'aube, comme ça il prend son temps. Il fait du yoga le matin, il médite, il prend un bon petit-déj équilibré, ensuite il lit quelque chose de positif et se rend au travail à vélo. La réponse est évidente. Si on fait une prise de sang chez Monsieur A, on constate un taux élevé de cortisol et d'adrénaline. Et chez Monsieur B, on va constater en revanche un taux élevé de sérotonine et de dopamine. Et à intelligence égale, Monsieur B est beaucoup plus performant au travail que Monsieur A. Alors voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as compris l'importance d'avoir une routine matinale. Ça transforme ta journée. On se dit à très bientôt et prends soin de toi.